œuf maillot, le podcast native qui vous met l'eau à la bouche. Sophie et Neil ont lancé la marque de cosmétiques naturels Comme Avant à Marseille il y a 4 ans. Un savon saponifié à froid à l'huile d'olive biologique au commencement, puis très vite d'autres cosmétiques, produits ménagers, textiles viennent compléter la gamme. Comme Avant, c'est avant tout une philosophie de vie, celle du moins et du mieux, pensée pour la planète et les générations futures. Rencontre aujourd'hui avec Sophie, la cofondatrice de cette entreprise atypique qui met tout en œuvre pour participer à la transition écologique. Bonjour Sophie. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous nous raconter d'où est né ce projet ? Alors Comme Avant, donc c'est né il y a 4 ans d'un besoin personnel. Donc on a notre fils Naël qui venait de naître, qui avait quelques mois et il a commencé à avoir des petites plaques rouges sur le corps. Donc on a cherché qu'est-ce qu'on allait pouvoir utiliser comme produit pour régler ces problèmes-là. Et en discutant un soir avec mon conjoint, on était en vacances à ce moment-là. On faisait des recherches sur internet pour trouver quel prochain savon on allait tester, quel prochain produit on allait commander. Et on est tombé sur l'idée des savons saponifiés à froid, donc qui ont des propriétés plutôt très bonnes pour la peau. Et on s'est dit, en fait oui, les savons saponifiés à froid c'est bien, mais on en trouve avec de l'huile de palme ou avec des huiles moins nobles que seulement de l'huile d'olive. Et c'est là que quand moi je me plaignais de ne pas trouver la bonne compo qui m'allait, mon conjoint m'a proposé de fabriquer lui-même le savon. Il est très autodidacte et voilà, il est toujours en recherche de nouveaux projets, de nouveaux défis. Donc voilà, il s'est lancé ce défi personnel de créer ce savon pour au départ un usage vraiment juste personnel. Ça a beaucoup plu à notre entourage. Dans les jours qui ont suivi, on s'est dit on peut aller plus loin et pourquoi pas créer un site internet, une marque autour de cette idée-là, autour de l'idée de proposer des produits avec une composition très courte qui permettent d'avoir une lisibilité très facile de l'étiquette. Et quelle est votre gamme de cosmétiques et vos produits phares ? Donc suite au savon, on a voulu créer, alors on n'est pas parti dans l'idée de créer plusieurs savons, on n'a pas voulu se positionner comme une savonnerie puisqu'on n'avait nous-mêmes pas une expérience de savonnier, mais simplement on a voulu proposer une gamme avec un savon, un dentifrice, un shampoing, une crème et un déodorant, pour vraiment couvrir les besoins essentiels du quotidien. Et donc aujourd'hui, on a rajouté à la gamme un démaquillant aussi et une crème solaire depuis quelques mois. Et là aujourd'hui, nos produits phares, alors le déodorant fonctionne très bien, déodorant solide. Ensuite le savon crème et shampoing. Voilà, c'est vraiment les 4 produits aujourd'hui qui attirent le plus l'attention, avec aussi la crème solaire quand même, puisque c'est un produit quand même assez atypique. Vous souhaitez enlever le superflu, comment ça se traduit dans vos choix de matières premières ? Alors nous on écarte tout ce qui est parfum, on ne veut pas parfumer nos produits, en tout cas pas avec des parfums ajoutés. Par exemple, je vous parlais de notre déodorant solide, il est au beurre de cacao, donc il est parfumé au cacao avec une très légère odeur de cacao. Mais on ne souhaite pas rajouter de parfums ajoutés, donc ça peut être des parfums synthétiques ou des parfums naturels qui peuvent être considérés comme bons pour la santé. Sauf qu'une des problématiques de ces parfums, c'est que ça vient très souvent d'huiles essentielles et que les huiles essentielles, à mon sens, n'ont pas destination à être utilisées comme éléments parfumants. Elles ont des propriétés thérapeutiques, mais du coup, c'est pas forcément en tout cas nous ce qu'on a envie. Les produits. Voilà, pour moi, c'est un peu à la fois gâcher du produit, mais aussi c'est des risques puisque si on cumule plusieurs produits parfumés aux huiles essentielles, au bout d'un moment, on peut atteindre une concentration de produits trop élevée. Il y a aussi un effet sur les nappes phréatiques. Donc c'est une problématique où nous, on a voulu écarter ça et vraiment pas avoir recours aux parfums, même naturels. Il y a les colorants aussi qu'on a complètement écartés de nos choix et de nos listes d'ingrédients. Et pourquoi produire que des cosmétiques solides ? Alors ça, c'est bien sûr principalement pour l'aspect emballage. Nous, depuis le début, on a voulu essayer de ne pas utiliser de plastique ou du moins de le limiter. Avec le temps, on a réussi à s'améliorer, ce qui fait beaucoup partie aussi de notre volonté, c'est d'être toujours dans une amélioration continue. Donc là, typiquement, depuis bientôt 1 an, on n'a plus du tout de plastique dans la gamme. L'avantage des produits solides, c'est principalement l'emballage. Et le second plan aussi, c'est l'aspect conservateur, c'est-à-dire que dans un produit liquide, on a forcément besoin d'ajouter des conservateurs, même s'il y a des conservateurs naturels qui peuvent être sains. Mais en tout cas, en étant sur des produits solides, on s'évite cette question-là et on n'a pas besoin du coup d'ajouter de conservateurs. Donc ça, c'est aussi un vrai plus. Pas de conservateur, mais comment se conservent vos produits ? Alors en fait, vu qu'il n'y a pas d'eau dans le produit, c'est l'eau en fait qui peut créer une contamination microbienne dans un produit. Là, il n'y a pas d'eau, donc en fait,
fait, il n'y a pas de contamination possible. Est-ce que vous pouvez nous parler des perturbateurs endocriniens et de leur impact sur la santé ? Alors, je ne veux pas me poser en spécialiste du sujet, hein, donc voilà, moi en tout cas, de mon point de vue de consommatrice et au moment où moi j'ai été sensibilisée à tout ça, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions sur la santé humaine, sur la fertilité, sur des conséquences plus graves encore, sur des cancers, etc. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui posent question. Alors, je trouve, on est encore, je pense, à l'étape de, on ne sait pas tout, enfin on ne sait pas exactement quel est l'impact, mais il y a un risque. Et je trouve que quand on est une femme et qu'on a un projet d'avoir des enfants et qu'on veut des enfants en bonne santé, c'est quand même quelque chose sur lequel on est obligé d'être sensibilisé et au minimum essayer d'éliminer ce qui peut l'être facilement. Vous venez de remporter le trophée d'éco-responsabilité par la CPME 13. Félicitations. Merci. Quels sont les autres labels écologiques ? Alors, donc nous, nos produits, on les a fait certifier par Cosmos. Donc Cosmos, c'est un label européen qui certifie donc l'aspect biologique ou naturel du produit. Nous avons aussi le label Slow Cosmétique. Donc Slow Cosmétique, c'est une association qui certifie des entreprises d'une façon générale. Donc les produits sont inclus dans la certification, mais c'est aussi la marque d'une façon globale. Et elle est récompensée pour son côté slow, comme l'indique le nom du label. Voilà, le fait d'être dans une consommation raisonnée, d'avoir un marketing aussi raisonné. Voilà, il y a tout un ensemble qui est jugé pour obtenir ce label. Ensuite, nos produits sont aussi certifiés vegan, puisqu'on a fait le choix depuis le début de n'avoir aucun... Voilà, ils ne sont pas testés sur les animaux. Ça, c'est conformément aussi à la législation européenne, mais c'est aussi quelque chose qui est important, bien sûr. Et ils ne contiennent pas de produits d'origine animale. Donc, par exemple, dans nos produits, on a souvent des cires pour justement obtenir l'aspect solide. Et donc, on a toujours écarté la cire d'abeille qu'on ne souhaite pas utiliser dans nos produits. Quels sont les critères pour être labellisé bio en cosmétique ? Alors, le cahier des charges précis, je le connaîtrai pas par cœur là, mais le process global, quand on demande justement à obtenir le label, on a un premier audit qui est fait, où là justement tout est exposé sur les règles, ce qu'il faut respecter. Donc de mémoire, pour être Cosmos organique, il faut avoir au minimum 20% d'ingrédients biologiques. Et donc ensuite, une fois que le premier audit a été effectué, les formules sont examinées pour savoir justement si on rentre dans ces critères au niveau formulation. Et ensuite, chaque année, un nouvel audit est mené pour vérifier justement que l'huile d'olive qu'on a indiqué utiliser en origine biologique, dans l'année, on n'a pas changé de fournisseur ou qu'on n'a pas arrêté d'acheter de l'huile d'olive bio pour toujours communiquer sur l'aspect bio. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel ils sont très rigoureux. Donc ils vérifient, en fait, ils mettent en face les factures. Ils imposent que 20% de... Sur le label Cosmos organique, oui. Après, c'est un minimum. Par exemple, nous, tous nos produits ont beaucoup plus que ça. Par exemple, typiquement, l'argile, c'est pas un produit qui est comptabilisé dans leur pourcentage. C'est pour ça qu'ils demandent 20% sur le total. Mais en fait, c'est un calcul un peu plus compliqué que ça. Donc l'argile ne peut pas être labellisé bio. L'argile, c'est un minerai qu'on extrait. Il ne peut pas être bio, il ne peut pas être infesté par des pesticides. Donc, il n'est pas catégorisé dans cette partie-là. En fait, c'est tous les produits que vous avez dans votre formule, donc notamment toutes les huiles végétales, les beurres, les cires, qui, eux, sont issus d'une agriculture, eux doivent être certifiés bio dans un certain pourcentage. Donc le calcul est un peu compliqué, mais c'est vrai qu'il y a parfois cette critique des labels bio en disant oui, en fait, c'est qu'une petite partie qui est bio. Oui, si on veut, il y a peut-être des gens qui s'amusent à tirer au minimum et à se rapprocher du minimum pour afficher le label, mais c'est quelque chose qui est assez facile à décrypter, puisqu'à l'arrière du packaging, il y a toujours indiqué le pourcentage d'ingrédients bio, les astérisques qui correspondent pour savoir dans le pourcentage lesquels sont les ingrédients bio. Donc c'est quand même quelque chose qui, même si on veut s'arrêter qu'au label, il suffit de tourner l'emballage et de vérifier si on a quand même affaire à une entreprise qui est plutôt généreuse sur ses ingrédients bio ou pas. Voilà, c'est quelque chose qui se vérifie facilement. Et vos ingrédients proviennent de producteurs locaux ? Alors non, pas nécessairement. C'est surtout que nous, on a, en fait, vu qu'on a choisi cette démarche d'avoir une composition très courte, l'idée c'était d'aller au produit le plus efficace possible sur la planète entière. Donc nous, on n'a jamais eu une démarche à se fermer vraiment sur la partie française.
C'est quelque chose qu'on trouve aussi très bien. Il y a des marques qui font ça et qui font ça très bien. Mais c'est vrai que nous, c'était pas notre parti pris, parce qu'on estime aussi qu'on peut pas mener toutes les batailles en même temps. Donc voilà, nous, c'était vraiment l'idée d'avoir 4 ingrédients. Si je prends l'exemple du beurre... Zéro plastique, 4 ingrédients. Voilà, c'est ça. Et si je prends l'exemple du beurre de karité qu'on a voulu mettre dans notre crème solide, c'est vraiment l'ingrédient qui est couplé avec l'huile d'olive qui donne ces propriétés si bonnes à cette crème. Et voilà, le beurre de karité, on n'en trouvera pas en France. Et pour nous, il n'y a pas d'équivalent français qui puisse être aussi qualitatif. Donc voilà, on a fait ce choix de se dire on se limite à 4 ingrédients. On ne se limite pas aux frontières françaises pour sourcer nos ingrédients. Mais c'est vrai qu'on sait aussi que là, on a des nouveaux produits sur lesquels on travaille. On réfléchit justement, ok, j'ai trouvé cet ingrédient qui vient d'Amérique du Sud. Qu'est-ce que j'ai en Europe ou qu'est-ce que j'ai en France qui peut être équivalent et que je peux peut-être remplacer. Le nom Comme Avant reflète votre volonté de recréer des produits d'antan. Comment vous avez travaillé sur l'élaboration de vos recettes? De façon très autodidacte au démarrage, puisque voilà, le savon, c'est vraiment parti de l'idée de vouloir une composition minimaliste avec que de l'huile d'olive dans le corps gras et pas d'autres huiles végétales. Et ensuite, le dentifrice aussi, c'est beaucoup de tests de façon autodidacte. C'est surtout Neil qui est beaucoup travaillé sur ça. Donc voilà, les formules, on les a formulées en interne au début. Ensuite, on les a co-créées aussi, notamment pour le démaquillant, la crème solaire, avec une société avec laquelle on travaille depuis le début sur toute la partie réglementaire des cosmétiques, donc qui est une partie quand même très importante. Ils proposent aussi d'accompagner les entreprises dans la formulation, donc on a travaillé avec eux sur ces formules. Et là, depuis bientôt 1 an, on a créé un service R&D en interne. Donc là, chapeauté par votre compagnon. Chapeauté par Neil, tout à fait. Et là, du coup, on travaille à nouveau sur toutes les prochaines formules en interne. Vous allez au-delà des cosmétiques, vous produisez maintenant des produits ménagers et du textile. Et oui. Pourquoi? Alors, nous, l'idée, c'était de se dire, comme avant, c'est des produits, c'est toute une philosophie autour de ces produits, mais c'est aussi une philosophie plus large où, très souvent, sur les réseaux sociaux, quand on communique, on va parler de choses plus personnelles, de prise de conscience personnelle. En plus des produits qu'on propose, on a voulu créer, et on a créé aussi un peu malgré nous, une façon de vivre, une façon de penser les choses. Et en fait, on s'est dit, au bout d'un moment, nous, notre gamme de cosmétiques, elle est ce qu'elle est, elle est courte, et on n'a pas ambition de la multiplier par 5 dans 5 ans. Mais à l'inverse, on se dit, cette philosophie, on peut l'appliquer à d'autres domaines. Et le textile, et c'est vrai que c'est un domaine qui est venu assez vite, nous aussi au niveau personnel, et rapidement quand on s'intéresse à tous ces sujets, la problématique de l'univers du textile, qui est un domaine qui n'est pas forcément traité de façon éthique. Donc voilà, on s'est dit que sur ce domaine-là, on avait peut-être quelque chose à apporter. Et donc on avait un jour mis une petite annonce sur notre compte Facebook pour voir s'il y avait des couturières qui étaient intéressées, qu'on se rencontre, qu'on discute et qu'on voit ce qu'elles avaient en tête, puisque là, nous, on n'avait vraiment pas de savoir-faire personnel dans la couture. Et on a rencontré Lucille, qui était du coup couturière de formation, qui avait déjà quelques années d'expérience, qui avait voulu créer sa marque dans le même état d'esprit que nous, qui n'avait pas forcément réussi à aller jusque là où elle voulait aller. Et voilà, du coup, on s'est bien entendu. Joint venture. Et du coup, elle est venue travailler avec nous et on a commencé par créer un t-shirt en lin. Voilà, donc en lin français et fabriqué du coup en France. Donc là, l'atelier textile est juste à côté de là où on se parle en ce moment. Aujourd'hui, elles sont 6 couturières. On a développé aussi des accessoires zéro déchet, donc des lingettes lavables, des essuie-tout. On propose aussi maintenant des serviettes de bain. Voilà, il y a quelques petits projets comme ça qui nous permettent aussi toujours, c'était un de nos choix pour Comme Avant de façon générale, de garder en interne toute la fabrication. Donc des produits cosmétiques et maintenant aussi des produits textiles. Oui, vous prenez une démarche zéro déchet. Quel principe vous mettez en place pour y arriver? Et comment est-ce que vous prévoyez de distribuer en vrac? Alors oui, donc en vrac, on a dans nos boutiques, donc on a 4 boutiques aujourd'hui à Marseille, Paris, Toulouse et une au Pen Mirabeau à côté de notre atelier. Dans chacune de ces boutiques, il y a un rayon en vrac qui permet donc d'acheter nos produits sans emballage. On travaille aussi avec beaucoup de revendeurs et dont certains sont spécialisés dans le vrac et donc proposent aussi nos produits en vrac. Ça c'est sur le côté distribution. Après l'aspect zéro déchet, on a aussi des préoccupations en interne puisque typiquement on est une entreprise, on fait de la production, donc on produit des déchets, on ne sera jamais à un impact zéro. Mais notre objectif, c'est de toujours essayer d'améliorer, du coup de diminuer cet impact et de trouver les solutions pour limiter nos déchets sur toute la chaîne de production. Donc vraiment du début de la conception du produit jusqu'à la fin, jusqu'il arrive chez le client. Vous dites que votre entreprise est, je vous cite, terriblement imparfaite. Quel point vous voulez développer ?
C'est l'idée de se dire que souvent aussi dans le domaine de l'écologie, on entend que oui, tu essayes d'acheter des fruits et légumes locaux, mais tu as un smartphone qui vient de l'autre bout de la planète. Souvent, je prends un exemple, mais c'est souvent le type de remarque qu'on peut recevoir. Donc c'est l'idée de se dire oui, on n'est pas parfait, oui, on achète du beurre de karité qui vient pas de France. On est conscient, voilà, qu'on peut pas être parfait, mais quelque part c'est aussi notre force parce que c'est ça qui fait que tous les jours on se remet en question. Quand on se prend une nouvelle remarque un peu négative, on se dit bon ok, celle-là, est-ce qu'elle est justifiée ou est-ce qu'elle est exagérée ou est-ce que quelque part oui, peut-être que ça on peut l'améliorer. Voilà, on est dans cette démarche, comme je disais au début, d'amélioration continue. Et pour s'améliorer, il faut être prêt aussi à se remettre en cause et à pas avoir l'impression qu'on est sur quelque chose d'acquis et qu'on n'a plus rien à changer, plus rien à faire. C'est vrai que c'est pas du tout notre façon de voir les choses. Est-ce que vous pouvez nous parler du fonds Comme Avant que vous avez créé et quelles sont ses missions? Oui, donc le fonds Comme Avant, c'est un fonds de dotation qu'on a créé début 2020. Donc l'objectif, c'est de pouvoir apporter notre contribution pour notamment protéger la biodiversité. Donc ça passe par une recherche active de foncier, de terrain que l'on peut acquérir et sur lesquels on va pouvoir mener des actions de préservation. Donc c'est aller construire une mare, remettre des haies pour qu'il y ait plus de biodiversité. C'est des petites actions ou plus importantes, ça peut être aussi des constructions plus importantes pour vraiment que la faune et la flore se réapproprient ces environnements qui parfois ont pu être abandonnés, voire pollués. L'idée c'était de se dire, au démarrage de Comme Avant, on a soutenu des associations, on continue de le faire toujours en parallèle, mais c'était de se dire on veut aussi aller plus loin, pouvoir agir concrètement et agir aussi localement, que ce soit des actions qui soient visibles. Donc voilà, dans les projets, c'est toujours des projets sur lesquels on travaille et sur lesquels on avance au quotidien. Mais voilà, dans les projets, c'est qu'on puisse ensuite faire des sentiers pédagogiques, que les gens puissent venir voir quelles actions ont été menées. Pour les personnes qui ont voulu faire un don, qu'ils puissent voir leur argent, il est allé à cet endroit-là. Et voilà, c'est vraiment d'avoir cet aspect concret derrière nos produits, mais de se dire voilà, on agit avec nos produits, quelque part on apporte une contribution, mais on veut aussi aller plus loin. Donc on reverse une partie de nos bénéfices au fonds de dotation pour avancer sur ces projets. Vous avez fait vous-même l'acquisition d'un jardin en permaculture que vous exploitez. Quel est l'objectif de Alors, donc ce jardin en permaculture, il est situé à quelques kilomètres de l'atelier actuel. L'objectif, c'est qu'à terme, nous faisions construire notre futur local à côté de ce jardin et que ce jardin en permaculture vienne alimenter notre futur restaurant d'entreprise. Donc ça, c'est le projet sur le long terme. Et sur le court terme, donc là, actuellement, on a commencé nos premières plantations avant l'été, au début de l'année 2021. Là, pour l'instant, on a des récoltes de courgettes, de concombres qui sont distribuées en interne aux salariés. Donc chaque soir, chacun peut repartir avec sa petite commande qu'il aura passée un peu plus tôt. Et puis aussi, on souhaite les proposer pour en faire profiter aussi d'autres personnes extérieures à Comme Avant. Donc ils sont proposés aussi en retrait sur place dans notre boutique Open Mirabeau. Et quel est votre prochain rêve? Que Comme Avant continue d'aller bien, de fonctionner, de grandir aussi, mais avec toute mesure gardée, parce que on a aussi grandi vite ces 2 dernières années, donc on a aussi envie de pouvoir se poser, se structurer encore davantage. Et je dirais que du coup, le grand rêve, si vraiment on le lit à Comme Avant, c'est de voir naître ce futur local qu'on pourra vraiment concevoir de A à Z comme on a envie et qu'on pourra penser aussi de façon éco-responsable. Donc ça, c'est vrai que c'est un projet qui, j'espère, pourra aboutir et voir le jour. Merci de vous avoir reçu et merci pour toutes ces confidences. Merci beaucoup.